Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Régulièrement, dans le cadre de cette émission Panorama Info, j'évoque le combat des peuples autochtones de par le monde. Vous aurez sans doute remarqué également que depuis 2021, j'ai souvent parlé du petit peuple Enaoene-Nawe de la grande forêt du Mato Grosso au Brésil. L'actualité de ces derniers jours m'amène aujourd'hui à mentionner, à évoquer des peuples autochtones vivant en territoire français, en Guyane dite française, le plus grand département de France, lequel est en grande partie recouvert par la grande forêt amazonienne. Les peuples autochtones de ce morceau de France, situé au nord de l'Amérique du Sud et frontalier du Brésil et du Suriname, sont, comme les Enaoene-Nawe, des Amérindiens. Mais des Amérindiens qui sont citoyens français, ceux-là. La Guyane compte près de 300 000 habitants de diverses origines, certains arrivés sur ce territoire depuis peu, tandis que d'autres y sont depuis longtemps. 300 000 habitants donc pour un territoire dont la superficie est de 83 856 km², soit près de 10 fois la superficie de la Corse. Il s'agit donc d'une région sous-peuplée, puisque sa population actuelle est inférieure à celle de la Corse, elle-même considérée comme sous-peuplée par rapport aux autres grandes îles de la Méditerranée occidentale. La Guyane est même le département le moins densément peuplé de France, puisque sa densité ne s'élève qu'à 3,6 habitants au km². Mais la population guyanaise est très inégalement répartie sur le territoire, puisqu'elle se concentre essentiellement dans quelques communes sur le littoral, le long de la route nationale numéro 1 et au bord des grands fleuves et de leurs estuaires. Cette population est cependant en forte augmentation en raison d'un fort taux de croissance annuelle, de croissance naturelle, mais aussi, dans le passé, de croissance du fait de l'immigration sur le territoire, même si c'est un peu moins vrai à l'heure actuelle. Les peuples autochtones de Guyane française sont très minoritaires. On ne compte qu'environ 9000 Amérindiens en Guyane, soit moins de 5% de la population totale. Ces peuples sont issus de 6 ethnies distinctes, appartenant à 3 groupes linguistiques différents. Ces 6 ethnies sont les Kalina, les Lokono, ou qu'on appelle aussi Arawak, les Palikour, les Teko, qu'on appelle aussi Émerillon, les Wayapi et les Wayana. Les Kalina, qui sont au nombre de 3000, donc à peu près un tiers de la totalité des Amérindiens de Guyane, et les Wayana, qui ne sont que 1000, parlent des langues appartenant à la même famille linguistique caraïbe. Pourtant, les Kalina vivent dans la zone littorale, alors que l'on trouve les Wayana dans le sud de la Guyane. La grande famille linguistique Arawak est représentée en Guyane par 2 ethnies. Celle des Lokono, qui sont moins de 400 et qui vivent en zone littorale, et les Palikour, qui sont au nombre de 550 et qui, eux, vivent dans l'est du département.
Pour rappel, les Enaoenenawe du Mato Grosso brésilien, à plusieurs milliers de kilomètres de la Guyane, parlent eux aussi une langue appartenant à la grande famille linguistique arawak. Quant aux deux dernières ethnies amérindiennes de Guyane, leurs langues font partie de la famille linguistique Tupi-Guarani. Ce sont les Teko ou Émerillons, qui sont environ 3000, donc de la même importance que au point de vue numérique que les Kalina, et qui vivent dans le sud du département, tout comme les Wayapi, qui eux sont environ 1 millier. Selon l'ethnologue Éric Navé, au XVIIe siècle, la population des autochtones amérindiens de Guyane s'élevait à environ 30 000 personnes, contre 9 000, nous l'avons vu, de nos jours. Comme ailleurs sur le continent américain, les maladies importées par les Européens ont décimé les peuples autochtones, dont certaines ethnies ont d'ailleurs complètement disparu. Le 6 juin 1930, le gouvernement français créa par décret le territoire de l'Inini, à l'intérieur des terres guyanaises. Sa population était alors estimée à seulement 3 000 habitants, majoritairement amérindiens, dont les intérêts étaient considérés comme négligeables par l'administration face à ceux stratégiques de la France. En effet, les Wayapi n'étaient plus, en 1935-1940, que 480 individus, les Wayana seulement 500 vers 1950, et les Teko ou Émerillons atteignaient le seuil d'extinction avec à peine plus de 50 membres dans les années 1950-1960. Pendant les décennies qui suivirent, les Amérindiens de Guyane qui suivirent le décret du 6 juin 1930. Les Amérindiens de Guyane ont été quasiment livrés à eux-mêmes, l'État se contentant d'allouer une petite solde aux chefs coutumiers. La départementalisation en 1946 a fait lentement évoluer cette situation. Elle a permis aux Amérindiens de devenir, au moins sur le papier, des citoyens français à part entière. Cependant, leurs droits spécifiques en tant que peuples autochtones n'ont pas été pris en compte par les autorités, tant nationales que locales. Malgré des décennies d'activisme de la part d'abord de certains ethnologues, puis de la part des leaders des communautés amérindiennes, l'État n'a que peu répondu à leurs demandes. Ce bilan est dû en premier lieu à la faible proportion démographique des Amérindiens dans la population guyanaise, un état de fait qui les marginalise d'un point de vue électoral et politique. Les Amérindiens n'ont aucune représentation politique à Paris. Le manque d'adaptation de l'administration française aux réalités sociales amérindiennes a donc abouti à une sorte de bricolage plutôt qu'à une réelle reconnaissance des droits des peuples autochtones de Guyane. L'État français, qui n'a jamais octroyé le moindre degré d'autonomie interne à la Guyane, refuse également de reconnaître des droits particuliers aux peuples autochtones de ce département. D'ailleurs, vu le faible poids démographique de ces populations au sein de la population guyanaise, il est fort douteux qu'une autonomie de la Guyane puisse permettre une meilleure prise en compte de leurs besoins et de leurs droits spécifiques. Depuis peu, on a cependant pu observer une légère évolution avec la mise en place de stratégies alternatives pour assurer la participation des communautés locales de Guyane, comme par exemple la création du Grand Conseil coutumier au début de l'année 2018. En Guyane comme au Brésil, la question des terres ancestrales des Amérindiens est fondamentale. Il s'agit là de l'une des revendications principales des 6 peuples autochtones
de Guyane. Depuis 1987, l'État attribue des terres à ces peuples amérindiens. Ce lent processus, marqué par la promesse faite en 2017 d'une attribution de 400 000 hectares, est hélas aujourd'hui au point mort. Le fait que les propriétaires légitimes de ces terres ancestrales soient ces 6 peuples autochtones ne semble pas être une donnée intégrée dans le logiciel de l'État français en ce qui concerne la Guyane. Les populations amérindiennes de l'intérieur de la Guyane ont particulièrement souffert des conséquences de l'orpaillage illégal. Ces orpailleurs utilisent pour leurs opérations clandestines du mercure, source de pollution, de grave pollution des cours d'eau. Or, ces rivières ont toujours été le cadre de vie primordial de ces Amérindiens de la Grande Forêt. Elles leur fournissent l'eau pour leurs besoins quotidiens et le poisson qui constitue une part importante de leur alimentation. Ces populations ont donc ingéré directement et indirectement, et ce pendant des décennies, de grandes quantités de mercure avec les conséquences sanitaires catastrophiques que l'on peut aisément imaginer. L'Office national des forêts a estimé fin 2005 qu'en Guyane, les chantiers miniers, principalement illégaux, avaient eu un impact direct sur 1333 km de cours d'eau et que 4671 km de fleuves et rivières avaient été touchés par la pollution en aval de ces chantiers. De plus, toujours selon l'ONF, de 2000 à 2005, les déboisements illégaux des orpailleurs sont passés de 4000 à près de 11 500 hectares, ce qui n'est pas sans conséquence pour le cadre de vie ancestral des populations amérindiennes, c'est-à-dire la Grande Forêt. Enfin, les orpailleurs clandestins, qui sont de plus en plus lourdement armés et de plus en plus violents, n'hésitent pas à tirer sur les Amérindiens du Haut-Maroni. Même des gendarmes, pourtant bien armés, ont été tués ou blessés par ces orpailleurs ultra-violents. La plupart de ces orpailleurs clandestins est originaire des 2 pays voisins, à savoir le Brésil et le Suriname. Et ils n'ont donc aucune difficulté à retraverser les fleuves frontaliers pour échapper aux poursuites des gendarmes ou des hommes du 9e régiment d'infanterie de marine qui ont été engagés contre eux. J'en viens à présent à la raison d'actualité qui m'a amené à parler des Amérindiens de Guyane aujourd'hui. Lundi 16 septembre, il y a quelques jours donc, une délégation amérindienne de Guyane est venue à Paris. Elle était conduite par Madame Corinne Toka de Villiers, présidente de l'association Moliko Alet Po. Elle est elle-même la descendante de Moliko, une adolescente Kalina qui, avec d'autres Amérindiens, avait été exhibée à Paris à la fin du XIXe siècle. Au début de l'année 1892, en effet, 33 Amérindiens des ethnies Kalina et Arawak avaient été embarqués pour l'Europe depuis Paramaribo, la capitale de la Guyane hollandaise, aujourd'hui devenue le Suriname. Et cet embarquement était dû à l'initiative d'un aventurier qui se prétendait explorateur, un Français du nom de François Lavaux. Le groupe qui l'embarqua pour la France était composé d'hommes, de femmes et d'enfants. Le plus âgé avait 60 ans, le plus jeune 3 mois seulement. Ces gens étaient originaires de l'embouchure du Maroni, le fleuve qui forme la frontière entre le Suriname et la Guyane française. Cet embarquement faisait suite à une demande émanant du directeur du jardin d'acclimatation de Paris,
qui souhaitait exhiber des Indiens, comme on disait à l'époque, pour ses visiteurs. Depuis 1877, ce jardin d'acclimatation organisait des spectacles prétendument ethnologiques. François Lavaux avait promis de l'argent et un retour au pays aux 33 Amérindiens. Ils n'ont jamais été payés et 8 d'entre eux n'ont jamais revu leur pays, assure Corinne Tocat de Villiers à l'agence France Presse. Sur les 33 personnes qui avaient fait ce voyage, 8 n'ont pas survécu et sont décédées durant leur séjour au jardin d'acclimatation. Arrivées à Paris en plein hiver européen, elles ont développé des bronchites et plusieurs problèmes pulmonaires. Les restes de 6 d'entre eux ont été conservés dans des cartons depuis 132 ans au musée de l'Homme de Paris. Un 7e corps a été disséqué à des fins scientifiques, tandis qu'un 8e a été inhumé à Levallois-Perret. Depuis 2018, Corinne Tocat de Villiers se bat pour le rapatriement en Guyane des dépouilles de ces 6 personnes. Ça fait 132 ans qu'ils sont dans un carton, s'indigne Corinne Tocat de Villiers. S'ils avaient su, ils n'auraient jamais pris ce bateau, dit-elle. Elle réclame le retour de ces dépouilles en Guyane afin que les morts soient traités selon les rituels traditionnels amérindiens. Jusque-là, elle n'a pas obtenu satisfaction. Une loi cadre a bien été votée fin 2023 afin de permettre la restitution de restes humains en dérogeant au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Mais cette loi cadre ne peut s'appliquer qu'aux demandes provenant d'États étrangers. Or, la Guyane française est, comme chacun sait, un département français. La loi ne peut donc pas s'appliquer au reste de ces Amérindiens. C'est quand même un comble qu'il soit devenu plus facile de restituer des restes humains à des États étrangers qu'à des citoyens français. En France, puisque la Guyane française c'est censé être la France. Les discussions sont en cours pour permettre de trouver le cadre juridique adéquat, explique-t-on au ministère de la Culture. Avec son association, Corinne Tocat de Villiers a mené un travail de sensibilisation et elle est parvenue à mettre un nom sur 27 des Amérindiens qui avaient été exhibés à Paris. Les 6 autres sont demeurés anonymes. Corinne Tocat de Villiers a obtenu qu'une cérémonie chamanique ait lieu mardi 17 septembre autour des restes contenus dans des cartons dans une salle du musée de l'Homme. Pour cela, un chaman originaire du Maroni faisait partie de la délégation arrivée à Paris. La veille, cette délégation s'était rendue au jardin d'acclimatation, où elle a symboliquement effectué le parcours suivi par les Amérindiens à leur arrivée en 1892. Le mercredi 18, un ultime hommage a été rendu à ces oubliés de l'histoire dans les jardins du musée du Quai Branly, avec une bénédiction chamanique en attendant leur éventuel retour sur leur terre. Le musée du Quai Branly, comme chacun sait, c'est le musée de ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est-à-dire des peuples autochtones, un musée qui avait été voulu par le président Jacques Chirac et qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Ce rapatriement vers la Guyane est l'un des buts de l'association que Corinne Tocat de Villiers a créée, mais ce n'est pas le seul. Le nom de l'association, Moliko Aletpo, signifie les descendants de Moliko en langue kalina. L'objectif principal de cette association est d'obtenir une reconnaissance et des réparations pour les traitements subis par les Amérindiens. En particulier, elle souhaiterait qu'une plaque soit apposée au jardin d'acclimatation
à la gare Saint-Lazare, où ils sont arrivés, ces Amérindiens de Guyane, ainsi qu'au port de Saint-Nazaire, où ces hommes et ces femmes avaient débarqué. Des rues ou des établissements de Guyane pourraient aussi éventuellement porter leur nom. On ne refait pas l'histoire. De même, il est toujours difficile de juger les actes commis dans le passé avec les connaissances et les valeurs de ce début du XXIe siècle. Cependant, une injustice a bel et bien été commise par un directeur de jardin d'acclimatation de Paris en 1892, en complicité avec l'administration française de l'époque et avec un aventurier français qui cherchait fortune et renom en Guyane. Pour tenter de réparer cette injustice, il conviendrait de permettre le rapatriement le plus rapidement possible des restes humains conservés depuis trop longtemps au Musée de l'Homme de Paris. Mais la meilleure réparation ne serait-elle pas, chers auditeurs, de satisfaire enfin la légitime revendication de ces peuples autochtones de Guyane, qui sont composés de personnes que les hasards de l'histoire ont fait citoyens français, afin qu'ils puissent enfin disposer librement de leurs terres ancestrales. Car, et moi le premier, nous sommes toujours prompts à nous indigner des traitements injustes réservés aux peuples autochtones du Brésil, du Venezuela, de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'ailleurs. Mais là, dans ce cas d'espèce, il s'agit de citoyens français. Donc, la France se doit de montrer l'exemple et de rendre justice aux peuples autochtones qui se trouvent sur son territoire, en particulier en Guyane française. Pour terminer, chers auditeurs, avant de vous souhaiter une bonne fin de semaine, je souhaite vous faire écouter un extrait de cérémonie chamanique Kalina, donc l'ethnie de la présidente de l'association, Corinne Toca de Villiers, l'une des 6 ethnies autochtones de Guyane française. À la semaine prochaine.